Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam, c'est moi et en cette magnifique après-midi ensoleillé, je vais vous parler de matériel et notamment d'un outil qui nous permet à la fois d'effectuer nos semis mais aussi de s'en servir comme second outil de travail du sol ou de préparation de lits de semences ou de reprise au printemps. Et donc cet outil, je vais vous en parler aussi au niveau historique puisqu'en fait c'est un outil qui n'existait pas au départ, il n'était pas vendu sous cette forme par le constructeur. Et donc, ne trouvant pas sur le terrain ce que l'on souhaitait, puisqu'on souhaitait avoir une largeur de travail plus importante que ce que nous avions, suite à l'agrandissement, on avait un semoir à 2 à l'époque, en 4 mètres de large. Et en fait, mon collègue est à 30 km au nord d'ici, et moi, j'ai repris une ferme 25 km au sud d'ici, ce qui nous faisait une distance entre nous plus importante qu'au préalable, avec une surface aussi plus grande. Et donc, on a dû se séparer en se disant que ce serait peut-être pas gérable dans certaines conditions. Et on a bien fait, puisqu'on a connu des automnes compliqués, avec beaucoup de pluviométrie, etc., et des périodes, des fenêtres d'intervention faibles. Donc l'idée de passer à plus large, étant tout seul pour faire le travail, nous semblait intéressant, sauf que quand on a commencé à se rapprocher de tout ce qui existait sur le terrain, on s'est fait peur par rapport aux tarifs. Des semoirs de 6 mètres aujourd'hui, c'est plus de 100 000 €, et je suis gentil, pour semer en gros uniquement des céréales et quelques protéagineux, puisque comme je vous en ai parlé dans une vidéo, les semoirs de nouvelle génération monograines permettent quand même de semer beaucoup de plantes comme le colza, le tournesol, le soja, le maïs, etc. Donc finalement, ça ne nous semblait pas justifié au regard de notre surface en tout cas. Et puis encore une fois, pour l'aspect polyvalence, ça nous semblait dommage d'avoir un outil qui ne soit capable que de faire du semis de céréales. Donc l'idée, c'était de partir d'un semoir existant. Alors un semoir existant qui se présentait comme cet outil-là, sauf qu'il avait une trémie sur le dessus. Avec pour nous l'inconvénient de remplir cette trémie, on n'est pas équipé d'un télescopique et comme la trémie est assez loin, il faut un outil comme ça, en tout cas majoritairement, ou alors il faut replier à chaque fois l'outil et c'est pas forcément très pratique. La deuxième chose, c'est la différence entre la trémie pleine et la trémie vide, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'autonomie avec ce type de trémie, mais ça représente un poids non négligeable de 2,5 tonnes voire plus. Et donc la différence de profondeur et de travail entre la trémie vide et la trémie pleine, ça c'est quelque chose qui ne nous plaisait pas forcément. En même temps, on ne voulait pas un outil porté, puisqu'on aurait pu prendre un outil à dents de cette marque-là ou d'une autre, mais c'est vrai que par rapport à cette dent-là, j'y reviendrai tout à l'heure, il n'y a pas grand monde pour l'instant sur le marché. Mais l'outil porté, c'est les inconvénients dont je vous ai déjà parlé. Remettre tout le poids sur le tracteur, donc ne pas pouvoir utiliser des pressions faibles ou être en jumelé, ce qui pour nous, la route, on l'a fait quelques années, même avec cet outil-là, on était en jumelé au départ. C'est quand même pas évident pour le transport, donc on y a renoncé pour des pneus à pression assez faible, mais entre 800 grammes et vu qu'il y a peu de poids dessus, avec la trémie devant, comme je vous ai déjà parlé, qui est posée de son propre poids. Donc l'idée, c'était d'avoir une meilleure répartition de poids grâce au semis porté par rapport à un outil porté et d'étaler finalement la masse sur l'ensemble, tout simplement. Donc la trémie posée, le tracteur de son propre poids, puisqu'il n'a pas de poids derrière. Donc c'est un outil que l'on travaille avec un relevage en contrôle de position. Et on verra tout à l'heure que c'est très important cette position. Ça va engendrer beaucoup de choses sur l'aspect profondeur de semis. Alors finalement cet outil on a essuyé quelques plâtres au début, notamment avec les hauteurs de tête. Donc ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Pour ceux qui souhaitent un jour concevoir un outil pneumatique, on a un peu la tendance à penser qu'il suffit de brancher des tuyaux et tout ça, ça va bien marcher. C'est pas la réalité. La tête, il faut qu'elle soit positionnée à un certain niveau, à peu près au milieu de là où elle va devoir travailler et répartir le gras. Il y a ensuite quelque chose d'important, c'est la pente des tuyaux, une trentaine de degrés, comme ça. Voilà, donc ça c'est important, puisqu'en fait le grain, une fois arrivé en haut de la tête, il descend par gravité, c'est pas l'air qui le pousse en réalité. C'est en tout cas comme ça qu'il doit être conçu, même si l'air y participe. Mais la graine doit pouvoir couler toute seule, une fois arrivé en haut de la tête. Donc ensuite on a eu les aspects tuyaux, donc essayez, nous on modifie, même sur celui-là qui est la dernière génération, qui est fait par le constructeur. Nous, le nôtre était déjà comme ça, avec des tuyaux rigides le plus loin possible, pour que ça soit le plus facile possible pour la trémie avant. Sous pression, c'est moins problématique, mais malgré tout, aujourd'hui, on l'envoie quand même beaucoup plus loin qu'un combiné de semis de base. Donc ça, c'est important. Et donc, voilà, on a appris en faisant, on a fait pas mal de modifs au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, le constructeur propose cet outil définitivement fait. Donc c'est à peu près la moitié des ventes apparemment de cet outil sous cette forme semoir. Alors quelles sont les autres particularités? C'est qu'en fait par rapport à l'outil de travail du sol classique, il a une bride ici anti-rebond qu'on a fait mettre dès le départ nous pour copier le semoir qu'il faisait, qui empêche la dent en fait d'aller vers l'avant lorsqu'elle s'escamote, de revenir plus creux et donc d'avoir des incidences de variation de profondeur de semis. Ensuite il y a le diffuseur ici, donc de grains. Donc la hauteur par rapport
au bas est très importante. Le soc, on l'a fait évoluer aussi avec les années. Au début, ce n'était pas un soc du tout comme ça. Nous, on conserve la typologie d'origine. Donc, qu'est-ce qui se passe? La terre est écartée par le soc. Elle se resserre avec la vitesse derrière la dent. Et on va faire tomber le grain juste avant que ce soit complètement trop resserré. C'est ce qui peut poser des problèmes. Donc, c'est la hauteur, en fait, la hauteur ici du diffuseur qui va avoir cette incidence sur le positionnement du grain. Et certains agriculteurs changent les socs en mettant des socs plus fins, mais sans modifier l'emplacement du diffuseur. Et ça, c'est une grosse erreur. Et c'est ce qui conduit souvent à des mauvaises qualités de constance de profondeur. Et c'est uniquement lié à ça, parce qu'en fait, on fait tomber la graine ou trop tard ou trop tôt. Donc pour nous, le soc d'origine aujourd'hui, il va, pour nous, hein, à notre avis, dans tous les types de terre. Et puis, il correspond bien aussi en cas de travail du sol. Il n'est pas trop large, il a un peu une forme de trapèze, il n'enveloppe pas la terre. Et en fait, on s'aperçoit que ça fait un très bon positionnement en qualité de profondeur. Hein. Donc c'est un outil qui est sur 4 rangées dedans, hein, donc 4 rangées, réparties avec un espace entre poutres de 60 cm, ce qui n'est pas le cas sur le porté, on sera qu'à 50. Le calpinage, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo sur le déchômage, donc ça c'est le positionnement des dents comme ça. Donc là, c'est vrai que pour ça, ils sont quand même assez forts, puisqu'il y a un passage très facilité des résidus dans cet outil, ça ne fait pas du tout râteau. Nous, on l'a pris en 16,7 cm entre dents, ce qui nous semble un bon compromis. Ça existe en 15, mais on est tout de suite plus serré. Et bon, dans les maïs, dans des forts niveaux de paille ou des forts rendements, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est important. Et ce calpinage-là, il est évidemment plus facile sur un outil semi-porté, encore une fois, que sur un outil porté. Ensuite, on a des roues de jauge qui ne sont pas des roues de transport, qui sont des roues qui se règlent manuellement. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, puisque l'outil, il est juste, il frôle, ces roues-là servent juste au basculement latéral hein, de l'outil, comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut des terrains d'aplomb, mais ça c'est clair, hein, c'est valable pour tous les outils, et plus ils sont larges, plus c'est le cas, puisqu'aujourd'hui ils montent à plus de 12 mètres, hein, je crois, pour pouvoir semer comme ça. Donc c'est vrai que forcément, hein, il faut que ce soit articulé et que ça puisse bien suivre le terrain. Donc on va dire que c'est plutôt des roues de suivi que des roues où on pose vraiment l'outil de tout son poids. C'est pour ça que l'importance du positionnement du relevage est très important. Et pour ça, on va faire un point zéro, ce qui n'est pas toujours fait par les concessionnaires lorsque l'outil arrive dans la concession. En fait, il faut le poser sur une dalle en béton, donc sur les dents qui supportent. On enlève les chevilles à l'arrière du rouleau, hein, qui servent aussi au deuxième positionnement ici. On les enlève, on pose l'outil sur une dalle en béton. On descend les roues ici jusqu'à les faire toucher la dalle en béton. Et on a notre point zéro. Et on met la cheville à l'endroit du point zéro. Donc là, nous, ici, on l'a écrit au marqueur. Et oui, c'est pour dire, c'est un peu léger. On a fait la même chose à l'avant au marqueur aussi. Donc ça, c'est le point zéro. C'est-à-dire qu'en gros, quand ma cheville est ici, ça correspond au trait de marqueur à l'avant. Et quand je vais déplacer ma cheville d'un trou, je vais faire 2 tours de manivelle ici pour arriver à avoir mon outil qui reste, bien entendu, d'aplomb. Ce qui va conditionner le semis. Hein. C'est vraiment très important. Autant en travail du sol, on peut tout voir, mais autant en semis, c'est important. D'où l'idée d'avoir la trémie posée de son propre poids sur des roues presque de transport, on va les considérer comme ça. Le tracteur tout seul de son propre poids. Et puis une hauteur bien prévue que vous aurez mémorisée hein, finalement pour bien être d'aplomb. Alors je vous donnerai une astuce, c'est qu'en fait on va souvent au dernier soc ici. Donc, je vais tout de suite aller vous montrer. Donc la dernière dent ici, qui est juste avant l'essieu, eh bien quand on travaille, quand on fera la vidéo sur le terrain, on verra que moi c'est là que je vais voir, je redescends, j'arrête en cours de route, je redescends et je vois le grain en fait à la profondeur qu'il est sur cette dent-là, est recouvert par le rouleau et la herse. Et finalement, je sais que je suis à une bonne profondeur. Après, pour l'aplomb, c'est uniquement la connaissance du point zéro et de votre positionnement dans le tracteur. Alors en semi-porté, on a 2 billes derrière, donc je ne reviens pas sur ce rouleau en U inversé, je l'ai déjà fait dans la vidéo sur le déchômage, vous regarderez. Mais c'était aussi la différence à l'époque avec le porté, on ne pouvait pas avoir une double bille comme ça. Et chaque bille est en face d'une dent. Hein, c'est-à-dire que le pas de la bille correspond à 16 cm. Vous voyez, on a une bille qui est en face une dent, une deuxième derrière qui est en face une dent. On a donc 2 têtes ici sur cet outil. Donc une tête principale avec 36 sorties correspondant aux dents et une tête secondaire avec 17 ou 18 sorties qui elle est mise derrière le rouleau, juste avant les herses. Avec ça, on peut enterrer toutes les petites graines, colza, moutarde, etc. Mais même des graines plus grosses, des petites vesses, des gesses, etc. Ça se passe plutôt bien parce qu'il y a le rouleau devant qui quand même fait un travail légèrement d'éjection de terre. On a l'herse bien réglée. Nous, on la règle toujours qu'en appui vers le bas. Hein, on ne la règle pas pour que quand on arrive au bout, elle descende d'elle-même pour vous faire un travail propre en fin de semis en fait. Hein. Et donc aujourd'hui, ils ont fait des supports pour les tuyaux, ce qu'on n'avait pas avant.
Et donc évidemment, l'angle, les câbles, tout ça, c'est des choses qu'on avait conçues nous, ça n'existait pas en fait. Quand on a fait la tête, on était un peu embêtés. Sur le semoir qu'ils avaient eux, il n'y avait évidemment pas besoin de ça. Donc on a des traceurs. À l'époque, on avait été en démonté sur un semoir d'occasion. On avait racheté les traceurs à quelqu'un, puisque en cas de problème de GPS ou pour les tours de champ, moi je trouve que les traceurs, c'est quand même très pratique. Pas de jalonnage, pas d'électronique, rien de tout ça. Donc ça, c'est important. Pour revenir à notre dent, on est sur une dent vibrante. Vous voyez, là quand je la fais vibrer, pendant au moins 2-3 minutes, elle va vibrer encore. C'est la différence avec une dent en queue de cochon ou en carré de 40 par exemple, qui déjà, ça ne va pas l'empêcher de casser de temps en temps, mais qui va vous faire un sillon très brut, qui va peut-être pouvoir semer en direct, mais c'est pas sûr, ce qui ne sera pas le cas de cette dent-là. Pas question de primo travail ou pas question de semer en direct, sauf au printemps, derrière couvert, en plein hiver, ou au printemps, semer les orges de printemps, les févroles, on les fait en direct sur le couvert à 80% du temps. Mais ce n'est pas une dent qui est faite pour un premier déchômage ou en termes de travail du sol ou un semi-direct de colza sur chaume. Ça ne fonctionnera pas. Par contre, la vibration garantit pour nous, et c'est ça la différence, et sur le marché, si on regarde, il n'y a pas tellement, en tout cas pour l'instant, l'équivalence, c'est que cette dent vibrante fait un travail de finition où on peut vraiment avoir confiance lorsque l'on fait, nous, en moyenne, un passage d'outil sur chaque parcelle avec l'autre outil que vous avez vu. Et on revient semer avec cet outil-là. En fait, la qualité de finition est vraiment exceptionnelle avec l'ensemble que je vais vous montrer, les rouleaux, les herses et cette dent vibrante, plus les crossboards qui sont devant. Donc vous voyez, c'est un compromis. Si on prend une dent plus rigide, on peut peut-être faire du semi-direct, mais en termes de finition, ça peut des fois être limite. Ça peut à peine affiner, donc ça nécessite soit un passage supplémentaire, soit de rerouler ou je ne sais pas. Là, ce n'est pas le cas, on a vraiment un travail de finition et c'est valable pour une préparation de printemps. Quand on passe un coup de cet outil-là, on a vraiment un effet presque équivalent à la tourniquette sans les défauts. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important à avoir en tête, et notamment en sol limoneux, où finalement, si la herse rotative devrait être proscrite dans ces terres-là, à notre humble avis, ce genre d'outil à dents dans les sols fragiles, c'est vrai qu'on revient un petit peu à la notion de léger striptile. Le positionnement que je vous disais là pour le diffuseur permet de faire une sorte de travail plus profond que le positionnement de la graine, puisqu'elle retombe après que le sillon se soit refermé, si on regarde bien la cinématique. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça fait comme un effet de préserver la graine des excès d'humidité, etc. Et comme on a le rouleau dont je vous ai déjà parlé, je ne vous en reparle pas, la herse et le travail vertical bien sûr, eh bien en fait on a beaucoup moins de battance, beaucoup moins d'effets de semis qui se referment comme après une bande de pneus, ou, vous vous en doutez bien. Donc c'est aussi l'avantage. Après, donc quelque chose qui est utile, ce sont les crossboards. Donc en fait, ce sont des lames assez plates que nous, on vient faire effleurer la surface du sol, qui vont trembler comme ça et qui font un petit peu sur les mottes le petit coup de bêche du jardinier, vous savez, pour bien casser la petite motte vivante qui se casse toute seule. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est pas mal. Ça peut s'utiliser sur labour. Sur tous les partenaires que nous avons, il y en a qui ont les deux systèmes sur leur ferme parce qu'ils font des cultures tardives, des fois des betteraves, des pommes de terre ou autres. Et c'est vrai que le crossboard fait un très très bon travail pour ça, de nivellement. Mais pour nous, il acère un peu les pailles. Enfin voilà, je crois aujourd'hui qu'il existe un rouleau hacheur, etc. Je pense que c'est moins polyvalent, plus coûteux, sans doute, et peut-être plus fragile avec le temps, notamment dans les cailloux ou autres. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut aller dans le sens vraiment de limiter le travail à son maximum. Aujourd'hui, le constructeur propose une lame supplémentaire à l'intérieur de la dent. Donc ça, c'est un nouveau modèle de cet outil-là, qui existera avec plus de rangées de dents, plus cher, plus lourd, mais qui pour cet outil-là serait peut-être dispo bientôt. Donc ça pourrait augmenter la rigidité de la dent et permettre peut-être un travail plus en primo travaux du sol. Mais dans ce cas-là, on perdra sûrement la vibration qui nous était intéressante pour nous, dont je vous ai donné les éléments. Donc voilà, alors après au niveau, on peut aussi rallonger la flèche pour ceux qui ont des roues jumelées. Nous on a travaillé en jumelé pendant plusieurs années. Alors pourquoi cet outil-là plus qu'un autre? C'est juste la réflexion, parce qu'en fait après on peut le concevoir avec d'autres outils, mais en outils semi-portés aujourd'hui, avec des dents comme ça suffisamment puissantes, pour ne pas devoir travailler la terre comme si on était en labour par exemple. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'équivalence. Et ils étaient, je pense, ça ne va pas durer, mais un petit peu tout seul sur le marché. Voilà, par rapport à cet équilibre. Donc là en fait on ne touche jamais le relevage. Là il est en position relevée au travail. Vous voyez qu'il penche vers l'avant, puisqu'on ne touche pas le relevage en fait. Toute la journée, on ne lève que l'avant, l'arrière. Voilà. Au transport, on baisse légèrement un petit peu l'arrière. Il est repliable, bien sûr. Et voilà, donc en gros, les éléments que je peux vous donner. Alors là, il y a un petit peu de vent, je vais me mettre à l'abri. Pour vous donner un petit peu cette réflexion. Donc vous voyez, l'outil réparti sur 4 rangées. Donc il y a aujourd'hui des possibilités d'un peu plus de rangées. En termes de petits champs ou gros champs,
Quand on arrive dans les bouts de champ, on tourne sur place. Donc finalement, ça se manie vraiment très très bien. Pas de piétinement, rien du tout. Les coins de champ, on les double hein, en fait. Et on n'a pas l'inconvénient de la visibilité avec la trémie ou le poids surtout. Hein. Là, on a une profondeur constante une fois que c'est réglé. Alors nous, à l'arrière, on a installé de l'éclairage puisque ça nous semble utile. Hein, donc pour bien reculer la nuit, justement dans les coins de champ, hein, donc par exemple, donc là on a mis tout en doublage. Voilà, donc l'avantage avec la future trémie, c'est que ça nous permettra justement de juguler. Si avant on mettait l'engrais par exemple à l'arrière, ou semer des petites graines à l'arrière, on semait le colza à l'arrière. Après, dès qu'on a des années où il y a beaucoup de paille, on a toujours préféré semer les colzas dans les dents, puisqu'on nettoie vraiment le sillon, on a vraiment une meilleure qualité. Bon, maintenant on les sème en monograine, mais ça pourra arriver qu'on ressème avec lui aussi, hein, parce que ça se passait vraiment super bien. Par contre, comme on est en TCS et qu'il y a les résidus sur le dessus, il faut reconnaître que les rouleaux se remplissant un petit peu moins, on reroulait systématiquement les semis de colza pour une meilleure évolution des pailles, mais aussi une meilleure homogénéité des levées de colza. Hein, et c'est là que dans les cailloux, on peut se servir du crossboard relevé comme ça. Car dans les cailloux, quand on travaille vraiment peu profondément, on peut avoir des rejets de cailloux vers l'avant et ça permet quand même de protéger un petit peu l'avant de l'outil, mais aussi le tracteur, même si bon, ça ne vient jamais jusqu'au tracteur, mais ça peut arriver. Hein. Donc voilà, pour les semis de colza, on préfère les mettre dans la dent. Donc là, aujourd'hui, on est en configuration veste, pois, févrole dans les dents. Et à l'arrière, on a du lin, hein, donc lin, moutarde, facélie, radis qui sont ensemble à l'arrière. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu de graines dessus à l'arrière, on peut vraiment faire des semis intéressants. On avait travaillé à faire un système où on le renvoyait dans le rouleau, mais finalement il y a vraiment peu d'intérêt et pour ça je vous ferai une vidéo terrain, vous verrez, vous comprendrez pourquoi finalement c'est pas si utile que ça. Tout comme avec l'autre outil, on faisait cracher les céréales à l'avant du rouleau et en fait on a pu semer du blé à certaines années, même du colza, dans des conditions très très compliquées, où on fissurait et on semait avec les deux têtes aussi sur l'autre outil à l'arrière des herses. Voilà. Donc voilà les éléments que je peux vous donner. Alors le vent se lève, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais me remettre à l'abri. Mais on va dire que l'idée c'est vraiment de cette réflexion d'outils polyvalents qui nous permet de faire plusieurs choses avec un seul investissement. Et ça reste pour nous toujours quelque chose d'important. Pour finalement, là je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des outils de la ferme. Hein, on pourra reparler de pulvérisation parce que je crois que c'est quand même pas du luxe de bien voir les choses, comment ça fonctionne, les choses simples. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos qui existaient pour les nuls, je crois que ça doit s'appeler. Bon, je pense que c'est pas forcément pour les nuls que de revoir certains éléments. On pourra même parler un peu de moissonneuse-batteuse à un certain moment. Mais là, on devrait avoir un retour des travaux dans les champs. Donc je pense que je vous illustrerai tout ça sur place. Pour que vous voyez un petit peu la qualité du travail et aussi ce qu'on peut faire, même s'il y a déjà des vidéos sur la chaîne qui montrent le travail que cet outil peut faire. Alors voilà, donc l'idée c'est bien de vous parler d'un exemple d'outil et non pas de la marque. Il se trouve qu'on a les deux de la même marque, mais je vous assure, hein, on n'a vraiment aucune action, on s'est bien embêté pour mettre ça au point et on n'a pas eu de royalties ni quoi que ce soit et on n'en veut surtout pas, d'accord? Donc l'idée c'est juste de parler du raisonnement et surtout de la satisfaction, puisqu'on a renouvelé l'année dernière pour le même, après 10 ans de bons et loyaux services. C'est un partenaire qui l'a racheté, je pense qu'il a au moins 15 ans devant lui sans aucun souci. C'est des outils où finalement il n'y a pas de frais non plus dessus, il n'y a pas de pneus, c'est facile d'accès, il n'y a pas d'électronique, pas de coupure de tronçon, tout ça, c'est pas la peine, c'est pas la peine, faut pas s'embêter avec tout ça, faut rester simple. Et c'est un gros décompactage de la tête. Nous, en tout cas pour moi, ça n'existait pas, hein. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui se met avec ce type d'outil. Il y avait quelques Conskills qui étaient équipés comme ça, mais les gars n'étaient pas satisfaits toujours de la régularité pour plein de raisons, et là, évidemment, on a réponse à ça. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie en tout cas pour l'évolution, encore une fois, de la chaîne, des commentaires nombreux, des échanges qui peuvent y avoir. Il y a quelques petits marioles de temps en temps, mais ça, a priori, c'est normal, surtout les anonymes. Mais c'est vraiment une minorité, donc super. Il paraît qu'on a un public qui nous correspond. Je vous dis merci à tous parce qu'il y a souvent des gens très très gentils, respectueux, avec des belles expressions et qui écrivent bien sans faute et tout. Et ça fait plaisir, hein, c'est sympa. À bientôt les amis, bon après-midi.